Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu Michael Chagnon. Mike est préparateur physique, il entraîne plusieurs athlètes. D'ailleurs, il y a quelques-uns de ces athlètes qui sont présentement aux Jeux olympiques de Tokyo. Pour l'émission de cette semaine, on jase de préparation physique, autant chez les adultes que chez les jeunes sportifs. Mike, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience. Alors, je crois que c'est la bonne personne pour venir jaser de préparation physique sur le podcast. Alors, si c'est un domaine qui t'intéresse, je te suggère fortement d'écouter l'émission. Je te souhaite une bonne écoute. Salut Mike, Salut Alex, ça va? ça va bien toi aussi? Ouais, Yes, merci de prendre le temps de venir me jaser aujourd'hui. ça fait plaisir. Écoute, moi Mike, je te connais depuis quand même un petit bout. On s'est déjà côtoyé dans quelques formations, mais peux-tu prendre un petit moment pour expliquer aux gens qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tes préparateurs physiques? Ça fait quand même longtemps que tu roules ta bosse dans le domaine aussi. Fait que si tu peux nous expliquer comment ça a commencé, d'où vient ton intérêt pour l'entraînement, puis toute la préparation physique aussi, que tu œuvres beaucoup dans ça. Là. Fait que je te laisse aller avec ça. Ouais, dans le fond, là, je travaille avec Frappe Performance Athlétique. On est situé à Trois-Rivières. Mhm. Ça fait maintenant 10 ans que je travaille avec Frappe. J'ai fait mon bac en kinésiologie ici à l'Université de Trois-Rivières, puis j'ai gradué en 2010. Puis déjà, là, pendant mon bac, j'avais commencé à travailler comme entraîneur dans les gyms. Fait que grosso modo, ça fait à peu près 14 ans là, que je travaille comme entraîneur. Depuis ma graduation avec Frappe, j'ai la chance de travailler avec l'Académie des Estacades, qui est le plus gros programme de sport-études au Québec. Fait qu'on a, cette année, là, on prévoit avoir un peu plus de 650 jeunes en sport-études qui vont passer au travers de nos murs là, pour qu'on s'occupe de leur préparation physique. Fait que ça, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qui m'a donné la piqûre pour l'entraînement physique? En fait, toute ma jeunesse, mon adolescence, j'ai fait beaucoup de sport. Je joue au football, au hockey, au golf, au tennis, etc. J'avais un bon talent, habileté, mais on dirait qu'il me manquait comme juste le petit edge pour être capable de passer au niveau supérieur. J'ai déménagé ici à Trois-Rivières justement pour jouer au football là, avec le Cégep de Trois-Rivières, les Diablos. Puis malheureusement, j'ai jamais fait l'équipe, possiblement par manque de préparation. Puis c'est un peu à partir de là que je me suis mis à m'intéresser à la préparation physique. À cette époque-là, c'était Christian Thibodeau qui s'occupait de la préparation physique des Diablos. J'avais aucune espèce d'idée de qui il était, mais quand j'allais m'entraîner, souvent il était au gym en même temps que moi. Puis on se parlait, on échangeait, il me donnait des trucs, il me conseillait, etc. Puis à partir de là, je me suis mis vraiment à lire sur le sujet, à m'intéresser. J'étais inscrit au cégep en génie électrique, OK. puis j'haïssais ça pour mourir. Puis justement, là, avec les discussions que j'avais avec Christian au gym, puis mon intérêt grandissant, je me suis réorienté. J'ai découvert la kinésiologie à l'université. Puis c'est vraiment à partir de ma deuxième année de cégep là, que j'ai décidé que c'était vraiment ça que je voulais faire. Puis tout au long de mon bac après ça, là, je me suis vraiment intéressé de plus en plus à la préparation sportive. Puis tout de suite, en finissant, j'ai eu une chance. Il y avait un poste qui s'ouvrait au sport-études, puis ça a parti vraiment de là. OK, quand même. C'est cool ça. Tu as eu la chance justement de côtoyer Christian Thibodeau assez tôt dans ta carrière. Là. Fait que c'était Ouais. comment de côtoyer un gars comme Christian qui est quand même une sommité mondiale dans l'entraînement? En fait, comme j'ai dit, à ce moment-là, j'avais aucune espèce d'idée de Ouais. qui il était. C'est au travers de mon parcours à l'université que là, j'ai acheté un de ses premiers livres. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai acheté un deuxième, puis en regardant les photos, j'ai fait tabarnak, c'était lui
c'était lui qui était là au gym en même temps que moi. Uh-huh. Fait que je te dirais qu'aujourd'hui, ça m'impressionne plus qu'à cette époque-là. Ouais, c'est ça. Euh, mais c'est ça, c'était vraiment, sans le vouloir, ça a été une des personnes là, qui m'a vraiment aidé à faire mon choix comme choix de carrière, là. Mhm, mhm. OK, parfait. Puis là, en ce moment, Mike, bon, ben, c'est ça, tu fais de la préparation physique aussi. Puis là, en ce moment, c'est les Olympiques Ouais, de Tokyo, Tokyo 2020, mais au final, c'est Tokyo 2021. ouais. Puis là, tu as comme 3 athlètes au total qui sont Ouais, en ce en ce moment, moment. Ouais. ouais, 3 athlètes deux en kayak, une en canot. Puis dans 3 semaines, là, la première semaine de septembre, un athlète paralympique en kayak aussi là, qui sera à Tokyo. OK, parfait. Puis on en parlait tantôt justement avant d'enregistrer l'épisode. Là, c'est comment euh, tu te sens comment en tant que préparateur physique à avoir des athlètes aux Olympiques? J'imagine, c'est la première fois que tu entraînes des athlètes qui s'en Ouais, vont aux Jeux? ouais, c'est la première OK. fois que j'ai des athlètes au jeu. Pour vrai, je vis une gamme d'émotions que je pensais pas vivre. Ouais. Je sais pas si ça paraît, là, mais je me couche extrêmement tard depuis le début de la semaine parce que je tiens à regarder les compétitions en direct. Ça se termine toujours passé 11 heures. Ce soir, la finale est à minuit. Fait Ouais. que je suis incapable d'aller me coucher sans avoir vu les compétitions de mes athlètes. Je leur écris après, on s'échange des messages. Là, pour vrai, c'est vraiment excitant. Puis je vis le moment, j'en profite énormément. Puis je suis, oui, je suis fier de moi au travers de ça, mais je suis vraiment excité dans le processus. Puis ça m'apprend un autre côté de notre métier que on bâtit une relation avec ces athlètes-là qui dépassent les 4 murs du gym. Puis Mhm. c'est ça que je profite en ce moment, là, puis que je vis en ce moment. Ouais, c'est ça. C'est cool. Puis, parce que toi, j'imagine que là, tu faisais la préparation physique plus dans le gym, conditioning, puis vraiment entraînement, puis Ouais, technique ben dans le d'entraînement, tout fond, ça. même pas le conditioning, là, c'est vraiment musculation, OK. préparation physique, tout ce qui est système d'énergie, conditioning, c'est le coach technique qui s'occupe de ça. OK. OK. Fait que toi, tu travaillais-tu en synergie avec le coach, justement, pour kayak slash canoë? Ouais, dans le fond, Plus. à chaque semaine, le coach m'envoie le programme de la semaine là, qui est prévu pour la RAM, ses attentes un peu envers les périodes de musculation. Moi, je fais ma planif, puis à chaque semaine, si ma planif concorde pas avec ce que lui il avait comme attente, ben là, on réajuste pour que ça OK. comble le programme là, de RAM aussi, là. OK, parfait. Fait que là, tu as suivi les athlètes justement pour. Tu sais, quand on parle de ces longues préparations pour les Jeux olympiques, ça fait combien de temps que tu suis ces athlètes-là en termes de mois? Ben, ça fait entre 3 et 4 ans que je travaille avec ces OK. athlètes-là, là. Fait que je les ai vus évoluer autant au travers tout le processus que les sélections olympiques puis le départ pour là-bas, là. OK, Fait que ça c'est part, pareil. ça part bien avant leur sélection pour les Olympiques, là. Mhm. OK. Puis là, avec ça, c'est. Fait que pendant 3 4 ans, tu as vu évoluer ces personnes-là, puis après ça, là, c'est rendu comme Comme tu dis, c'est cool pour vous, pour toi, mettons, relation coach avec athlète, là, c'est malade de voir le point culminant dans tout ça, là. Ça doit être Exactement. quand même très spécial. Puis en ce moment, c'est comme quand tu communiques avec eux, tu leur donnes-tu des exercices à faire ou bien des techniques ou bien c'est juste comme on essaie de garder la motivation puis d'être disponible pour eux autres au besoin? Ouais, ben là, en ce moment, là, c'est tellement rock'n'roll les jeux Ouais, là, que c'est clair. ils ont pas d'entraînement depuis une semaine et demie. Uh-huh. Fait qu'ils sont arrivés à Tokyo une semaine avant le début de leur compétition. Puis ils ont été 3 jours là, à même pas pouvoir ramer là-bas là, parce qu'il n'y avait pas accès au bassin olympique. Fait qu'ils ont recommencé à ramer 5 ou 6 jours avant le début des compétitions, mais il n'y avait plus d'entraînement physique là, à partir de leur départ de Montréal. Fait que quand je parle avec eux, là, c'est juste une question de savoir comment ils vont prendre le pouls, savoir s'ils sont adaptés au décalage horaire, à quel point ils sont bien Mhm. là-bas là, sur le campus olympique. Puis on échange la motivation. Puis quand ils gagnent leur course ou qu'ils gagnent pas leur course, ben, je leur écris pour leur dire que je suis fier de eux, puis Mhm. etc. là. OK. OK. Puis comme là, à soir à minuit, c'est demi-finale. Fait que là, ça peut. Ouais, ben Là, là, en fait, là, ce au, soir, là, au on a les moment d'enregistrer. demi-finales. Ouais, puis là, on est le 4 août, là. Probablement que l'épisode va sortir plus
la semaine prochaine, là, mais ce OK. soir, minuit, c'est ça, c'est demi-finale. Ça va être la finale ce soir. Ah, finale ce Ouais, soir? ce soir. Dans le fond, ils OK. font les 2 courses dans la même journée. Ah, Fait qu'ils OK, ont la OK. demi-finale, puis 2 heures plus tard, s'ils se classent, là, c'est la finale. OK, OK. Parfait. Puis là, en ce moment, c'est qui l'athlète que tu as qui court ce soir? Ce soir, on a Laurence Vincent Lapointe, qui OK. pourrait devenir là, une des premières femmes médaillées de l'histoire du canoë féminin aux Jeux olympiques, parce que le sport n'était pas un sport olympique avant cette année. Fait que ça, c'est vraiment excitant. Ouais. Puis j'ai Vincent Jourdanet qui est en kayak 1000 mètres, en kayak à deux OK. sur 1000 mètres, que lui va être de la finale B ce soir. OK. OK. Fait que ça va être cool à suivre les résultats de tout ça. Ouais. Good. Puis là, mais si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, Mike, je voulais parler beaucoup de préparation physique avec toi parce que tu as un bon bagage, ça fait longtemps que tu fais ça. Pour te suivre beaucoup sur les réseaux sociaux, je vois toutes tes posts passer sur différentes techniques, méthodes d'entraînement. Puis, souvent, on parle de préparation physique, puis c'est un concept qui est quand même assez abstrait pour bien du monde. C'est comme, qu'est-ce que ça fait un préparateur physique? Puis, il y a une différence aussi à faire entre quelqu'un qui s'entraîne pour prendre la masse musculaire, puis juste avoir, mettons, de la perte de gras ou bien d'améliorer la composition corporelle versus la préparation physique pour athlètes, pour Ouais. sportifs. C'est quoi les grandes lignes, là, la différence entre la préparation physique pour performer dans un sport, puis de l'entraînement plus hypertrophie, prise de masse conventionnelle qu'on voit dans bien des gyms commerciaux? C'est quoi les grandes lignes là, pour différencier ça dans tes mots? Ben, je te dirais que ça dépend vraiment du niveau. Ouais, Si on parle de débutants intermédiaires, l'approche que j'ai autant avec mes athlètes de sport ou le monsieur, madame, tout le monde là, qui s'entraîne pour la composition corporelle, je te dirais qu'elle n'est pas si différente que ça. C'est quand on arrive dans un niveau plus avancé là, qu'il y a vraiment une ligne qui se trace entre les deux. Comme là, mes athlètes qui sont au jeu en ce moment, l'objectif au final, c'est une performance au jeu, c'est d'arriver le plus près possible physiquement pour leur compétition, mais au travers de ça, c'est surtout d'éviter les blessures, de les prévenir, de les corriger parce que veux pas, à 35 heures d'entraînement par semaine, il y a des bobos qui apparaissent. Fait que ouais. je te dirais que c'est beaucoup plus capricieux comme entraînement quand on parle d'athlètes d'élite. Mhm. Mais si on se ramène à la majorité, là, que ce soit débutant, intermédiaire, oui, il y a des différences, mais en termes d'approche client ou à quel point je mets l'emphase sur le développement des programmes, je te dirais que c'est semblablement la même chose, là. Mhm. Ouais. Puis toi, comment tu fais pour tracer la ligne entre, si on parle de débutant intermédiaire, juste pour mettre ça clair aux gens, puis un niveau un petit peu plus élite pour la clientèle que tu vas voir. Tu sais, élite pour toi, ben, c'est sûr, bon, les athlètes que tu as au jeu, on considère ça clairement comme élite, mais ou plus avancé. As-tu un nombre d'années d'entraînement que tu dis, bon, ben, cette personne-là est très avancée en entraînement versus elle qui est plus intermédiaire débutant? Parce que souvent, il y a des gens qui vont dire, ben, moi, je suis avancé en entraînement, ça fait 10 ans que je m'entraîne. Tu regardes la façon qu'elle bouge, la façon qu'elle fait ses mouvements, tu dis, ouais, mais crime, peut-être que dans ta tête, ça fait 10 ans que tu t'entraînes, tu es très avancé, mais dans ma tête à moi, ça fait plus un an ou deux que tu t'entraînes avec la façon de te voir bouger, là. C'est Ouais, comment ben, tu c'est fais ça? exactement ça, dans le fond. Tu sais, je dis avancer autour de 3 à 5 ans d'entraînement sérieux, structuré, OK. mais avant ça, c'est vraiment la façon que la personne bouge au gym là, qui va donner pas mal plus de détails. Il faut faire la différence aussi entre avancer dans son sport puis avancer au gym. Parce que Ouais. je prends Laurence, là, par exemple, qui est en canot. Quand elle est arrivée, elle était championne du monde en canot, mais au gym, c'était une débutante. Fait que Ouais. je pouvais pas approcher son entraînement au même niveau qu'elle, elle approchait son entraînement technique parce qu'elle Ouais. était loin d'être rendue là. Fait que Mhm. c'est quelque chose qu'on a bâti au travers les années pour l'amener à un niveau élite aussi dans le gym pour que ça Mhm. concorde avec ses performances sportives, là. Fait qu'au-delà du nombre d'années d'entraînement, c'est vraiment plus la façon que la personne bouge, c'est quoi les méthodes qui ont été utilisées, etc., qui va donner plus de cue là, sur le développement de la personne. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, justement, je parlais avec Stéphane Cazot dans un podcast récemment, puis
il me disait justement qu'il y avait des hockey players, des joueurs de hockey qui sont vraiment performants. Tu sais, c'était des gars de NHL qui étaient vraiment haut niveau, mais tu arrivais dans le gym, tu n'étais même pas capable de faire des push-ups, même pas capable de se lever une fois sur des chin-ups. Fait que c'est ça qu'il faut prendre en compte. Il y a vraiment une distinction à Exactement. faire entre tu peux être un très bon athlète, très performant dans une discipline, mais au gym, c'est prendre le temps d'évaluer aussi. Là. C'est ça, exactement. Ouais, ouais. Puis, Ça tu peut devenir un bon défi, ça aussi, d'expliquer à l'athlète que t'as beau être de compétitionner sur la grande scène, mais quand sais, tu es avec moi, t'es pas encore à ce niveau-là. Fait que, faut trouver les bons mots, les bons outils pour que l'athlète garde confiance en toi, même si toi, tu le forces à ralentir parce que mhm, lui se voit plus avancé que ça. Là. mhm. Exact. Puis après ça, ben, même affaire pour les débutants intermédiaires, mais c'est toujours de commencer par les bases. Hein. Fait que, Exactement. OK, parfait. Puis quand ben c'est ça, tu sais, on parle de préparation physique, exemple, pour des. Exemple, la personne fait du football ou. Parce que tu entraînes beaucoup de joueurs de foot, right? Le football aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Tu vas-tu plus regarder, tu sais, dans ton point de vue de préparateur physique, qu'est-ce que tu analyses dans un athlète, admettons, tu vas-tu vraiment faire des tests pour uniquement pour les joueurs de football, uniquement pour les joueurs de hockey, ou bien ça ressemble pas mal tout le temps à la même affaire que tu vas faire comme test ou Euh, screening ou. ouais. Je te dirais que nos tests sont assez semblables là, pour tout le monde. Mhm, Après ça, dépendamment des sports, des fois, on peut retirer un test, en ajouter un pour essayer d'aller chercher un peu plus spécifique. mhm. Mais à la base, là, peu importe le sport, nos tests de base sont assez pareils pour tout le monde. Là. OK. C'est quoi, mettons, pas la batterie de tests tout en détail, mais grossièrement, qu'est-ce que tu fais pour. Tu regardes quelqu'un initialement pour faire une bonne analyse, pour avoir une structure, puis un plan d'entraînement vraiment précis, puis adapté à ses besoins. Ouais, As-tu une ben, liste? avec les années, on a mixé plusieurs méthodes d'évaluation. Là. On utilise une partie du FMS, on utilise une partie du Structural Balance de Charles Poliquin, Mhm. on utilise une partie de Christian Thibodeau qui nous a appris là, il y a une couple d'années à prendre les mesures des segments pour les athlètes, savoir est-ce que c'est un athlète qui va être un peu plus dominant au niveau de sa chaîne antérieure ou postérieure, est-ce qu'il y a les tibias longs, les bras longs, etc., pour aller ajuster les faiblesses. Fait que ça, on l'a incorporé il y a quelques années dans notre batterie de test. OK. On utilise son neurotyping aussi, que ça, on passe vraiment à tout le monde, là, que ce soit nos clients en ligne ou au gym, passent par le Le question. neurotyping, OK. le questionnaire exactement. OK. Fait que, tu sais, on a des évaluations autant de mobilité que d'équilibre structurel, puis les évaluations de la force là, avec le Structural Balance de Charles Poliquin. Mhm. Fait que je te dirais que avec au courant des 2, 3 dernières années, là, on a vraiment peaufiné notre approche d'évaluation, puis ça fait depuis ce temps-là qu'on roule avec ça, puis on OK. est quand même satisfait des résultats. Là. OK. Puis ça, vous le faites une fois par année, une fois par 6 mois. Vous avez-tu une Ben, ça fréquence? dépend. Je, je dirais grosso modo une fois par année. Mhm. Mais tu sais comme moi, quand le client vient avec nous au gym, c'est tout le temps une évaluation. Ouais. Fait que quand les athlètes arrivent de leur hors-saison, ils se représentent avec nous au gym au mois de mai, au mois de juin, on refait notre batterie de test au complet. Mais Mhm. à partir de là, le restant de l'été, le restant de leur hors-saison, ben, chaque fois qu'ils se présentent au gym, ça reste une évaluation, là. Fait que Mhm. grosso modo, notre batterie de test complète, on la passe une fois par année, souvent lors de l'inscription. Mais notre évaluation s'arrête pas là. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, c'est bien beau de. Puis justement, Christian, c'est un gars qui pousse beaucoup ça. Là. Tu sais, l'évaluation, c'est cool au début, ça te donne une ligne directrice pour ta programmation puis ta périodisation, mais à toutes les fois que tu entraînes un athlète ou même quelqu'un dans le gym en entraînement privé, c'est tout le temps de l'information gratuite que tu vois la personne bouger aussi. Parce que j'imagine que tu vas être d'accord avec moi là-dessus. C'est bien beau voir la personne faire les tests, tout ça, mais ça t'en dit beaucoup dans l'entraînement, en action, comment est-ce qu'elle répond, puis c'est quoi sa tolérance aussi au niveau de son endurance, puis après ça, au niveau conditioning en même temps, C'est au ça. niveau de la force aussi, sous fatigue. Fait que,
exactement. Dans le fond, nos tests du départ nous aident juste à gagner du temps dans les premières semaines de l'entraînement. Mais après ça, ils veulent plus rien dire. Ça, tu passes ça à toutes les. Sais-tu, vous passez ça aux 650 jeunes qui passent dans vos. Non, Non, hein? non, non, non. C'est ça. Le sport-études, là, ça, c'est un autre monde complètement différent. OK. Eux, ils viennent en groupe sportif. Fait que ça, c'est des jeunes de secondaire. Là. Fait qu'ils ont entre 12 et 17 ans. OK. Fait que je te dirais que eux, on travaille énormément là, le développement de la base, que Mhm. ce soit des joueurs de hockey, de basket, de volleyball, de football, peu importe on a 24 sports différents dans le fond là, à OK. l'académie. Mais au début, ils font toutes la même chose. Fait que OK. ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup changé, je te dirais, au cours des 5-6 dernières années. Là, quand on a commencé avec le sport-études, on faisait des programmes spécifiques au sport, puis on essayait vraiment de développer des nouvelles idées, etc. Puis on s'est rendu compte qu'on allait nulle part avec ça. Fait Mhm. que là, on travaille là, depuis au moins 5-6 ans vraiment le développement des patrons moteurs de base, les apprendre à atterrir, les apprendre à sauter. On développe les mouvements d'haltérophilie à partir du secondaire 1-2 pour la OK. plupart des sports. Mhm. Mais c'est tous des apprentissages séquentiels là, notre objectif, c'est quand ils partent de l'académie en secondaire 5, indépendamment de leur sport, ben, premièrement, qu'ils aiment l'entraînement physique, puis deuxièmement, qu'ils soient prêts physiquement à passer au niveau supérieur, que ce soit pour leur sport, mais aussi en termes de méthode d'entraînement. Ouais, c'est ça. Ce qui est à cet âge-là primordial, là, Exactement, mettre l'emphase exactement. sur la base. C'est ça. OK, fait que vous autres, chez Frapp, vous faites vraiment tu sais, comme la grosse batterie de tests, ça va être pour les athlètes passés secondaires. Fait que, mettons, j'imagine, plus Non, ben, je te avant. dirais non parce que nos tests, c'est nos clients qu'on a en privé, qu'on peut OK, se ouais, permettre de c'est faire ça. de la programmation Ouais, OK, individualisée. Mais OK, en sport-études, là, à c'est moins ça. d'une blessure, il n'y a OK, absolument rien qui est personnalisé. OK, c'est ça. Parfait. Excellent. Puis justement, on en parlait de sport-études parce que je pense que c'est la bonne personne pour jaser de ça, là. Tu sais, où est-ce qu'on s'en va avec le sport-études québécois? On est-tu. Tu sais, parce que vous autres, vous êtes la plus grosse organisation de sport-études au Québec. Dirais-tu qu'au Québec, on est, par rapport à tout ce qu'on voit, tu sais, parce qu'aux États-Unis, c'est très fort, là, le sport-études, tu sais, les jeunes, Ouais. niveau tu sais, NCAA, puis même high school aussi, c'est vraiment bon, là. Dirais-tu qu'on est en retard, on est en avance? Comment tu vois ça, toi, de ton point de vue? On est des années-lumière en retard. C'est fou, Euh, hein? mais sur le terrain, il y a énormément de volonté. Tu OK. sais, on parle, juste dans le développement, là, on parle de multisport, par exemple, de Mhm. pouvoir toucher 2 à 3 sports différents dans leur développement. C'est quelque chose qui est hyper populaire aux États-Unis. C'est quelque chose qu'on parle ici depuis des années, que c'est donc important, mais que personne fait réellement parce que toutes nos saisons se chevauchent. Fait que Mhm. le jeune de hockey, il veut aller essayer d'aller jouer au football. Il se présente au camp du mois d'août. Il aime ça, il trippe, il commence, il joue 2, 3 matchs. Sa saison de hockey, elle commence. Son coach veut plus qu'il joue au football. Ça s'arrête là. Ouais. Mais à la fin de la saison, son coach, il trouve donc ça important qu'il fasse d'autres sports. Mais enlève-moi les pouces sur ma glace, par exemple. Ouais. Fait Ouais, ouais, ouais. on a vraiment beaucoup de volonté. La théorie est là, mais Mhm. on n'a pas les moyens de l'appliquer ici au Québec. Ouais, c'est ça. Parce que justement, on parle de ça, là, trop être spécifique à un sport pour un jeune, c'est très néfaste pour son développement. On parle d'un joueur de hockey, par exemple, que souvent les parents vont. Puis c'est pas de la faute des parents parce que souvent ils ne savent pas que c'est mauvais de faire ça. Mais ça va être, par exemple, la saison de hockey commence à l'automne, fait ça tout l'hiver, puis après ça, printemps, ben là, c'est école de hockey printanière, puis après ça, l'été, Ouais. c'est encore un perfectionnement au niveau du hockey ou du hockey deck qui est encore sensiblement le même sport. Fait que ça, qu'est-ce que ça fait pour un athlète? Ça va nuire à son développement, bien sûr. Euh, Peux-tu élaborer là-dessus en tant que. Ben oui, ça, c'est sûr et certain que ça va nuire à leur développement, mais Ouais. comme tu dis, c'est pas la faute aux parents, c'est pas la faute des joueurs, ça va vraiment plus loin que ça. Les jeunes, s'ils se présentent pas au camp de perfectionnement du mois de juillet, ben, ils sont convaincus qu'ils feront pas l'équipe Ouais. rendue aux sélections du mois de septembre parce que tout le monde le fait, parce que Ouais. c'est ce qu'ils se font dire. Mhm. Fait que
comme je disais tantôt, là, on a une volonté de vouloir changer les choses, mais concrètement, il n'y a rien qui se fait, puis on est pris dans le même engrenage. Puis, tu sais, on parle du hockey, ça fait des années que c'est comme ça avec le développement du hockey, là, que les joueurs aujourd'hui jouent au hockey 10 mois par année, mais c'est rendu comme ça dans tous les sports, là. Ouais, c'est ça. Le football, on a des camps de perfectionnement pendant l'été. On a Team Québec, on a les compétitions régionales. On voit la même chose avec le volleyball. Les filles font du volleyball de plage pendant l'été. Puis, fait que Ouais. c'est vraiment élargi à tous les sports maintenant, là, Mhm. ce perfectionnement hâtif-là. Ouais, c'est ça. Parce que en bas âge, au final, ben moi, je vois ça de même, c'est que ça paraît pas trop quand les jeunes sont. Ben, ça paraît pas trop. Souvent, ça paraît plus tard dans le développement. J'imagine que tu te rends compte que la personne. Moi, j'ai tout le temps des exemples de. Je me rappelle plus si c'était Charles ou Christian qui donnait cet exemple-là, que la personne, c'était une machine, jouait à NCAA ou au hockey, mais tu arrivais pour le faire à l'entraînement, c'était pas terrible, tu n'étais pas capable, tu n'étais pas très performant dans le gym. Mais quand il arrivait pour, je pense, faire des sprints à l'extérieur ou bien tout ce qui ne touchait pas à une glace, complètement pas capable de faire des moves, des déplacements latéraux Ouais, de base, quelque chose qui est facile que tu apprends quand tu es jeune, parce que la personne était juste habile, très, très, très bonne au hockey, très habile, mais tu le mets dans un autre contexte, sur un terrain pour faire des drills d'agilité, puis pas en tout capable. Fait que je ne sais pas exactement. si ça paraît-tu plus rendu adolescent, puis plus à l'avant, plus à la personne mature, ou même quand elle est jeune, ça. Ben, je te dirais qu'on a plusieurs jeunes à l'académie qu'on voit qu'ils arrivent en secondaire 1-2, puis on dit, oh, OK, on a quelqu'un, là, on a des bons athlètes Mhm. qui pourraient performer dans n'importe quel sport qui touche, mais ils se concentrent juste sur un. Fait que plus il avance dans son développement, il arrive en secondaire 3, 4, on le remet sur un terrain de football, Ouais. il est plus capable. Mais si on l'avait fait à partir du secondaire 1, en sixième année ou même avant, ben, c'était un athlète qui aurait pu se développer puis performer dans n'importe quel sport, là. Fait Mhm. que tu as raison quand tu dis on le voit pas nécessairement quand ils sont jeunes, mais le fait qu'ils se font prendre puis isolés dans un sport, ben, cette différence-là, elle fait juste s'accentuer au travers des années, là. Mhm. Parfait, ça. Parce que, tu sais, je trouve ça cool de parler de ça avec toi parce qu'il y a beaucoup de. Les auditeurs de mon podcast, c'est vraiment 28 38 ans à peu près, comme je te disais tantôt. Puis c'est la tranche d'âge qu'on commence à fonder une famille. Tu sais, c'est pas mal Ouais. dans ces eaux-là que beaucoup de gens vont avoir des enfants, là. Puis c'est pas mal à nous, les parents, ben, les futurs parents, là, les jeunes de notre génération, à essayer d'inculquer ça aux jeunes enfants. Puis ça commence tôt aussi, là, Ouais. que pas juste, mettons, enligner le kid dans une discipline, puis de rester vraiment avec une vision tunnel, dire, bon, ben là, la personne, elle aime le hockey, il faut qu'elle pousse vraiment là-dessus. Tu sais, je pense que ça part des parents aussi, de s'informer sur ça, puis de savoir que justement, c'est bon pour le développement du jeune, là. Effectivement. Fait que, y a-tu des cues que tu pourrais donner aux parents pour les jeunes, tu sais, oui, de changer de discipline, puis d'essayer d'amener le jeune à découvrir différentes activités, différentes disciplines? Y a-tu d'autres choses que tu aimerais, que tu Ben, penses? juste à la base, écouter les jeunes, Ouais, tu sais, écouter les enfants. ouais, hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous le disent, là, qui aimeraient ça jouer à ce sport-là ou à ce sport-là. C'est pas nécessairement les parents qui les empêchent, mais si on prend le temps d'écouter les jeunes puis euh, de parler avec eux, ben vite, on va se rendre compte que ils aimeraient ça jouer l'été au baseball, qu'ils aimeraient ça jouer au soccer, qu'ils aimeraient ça, tu sais, justement, Mhm, de toucher différents sports. Fait que je pense qu'à la base, si on prend le temps de répondre à leurs besoins, ça pourrait déjà être un plus mhm, d'aller parler avec les différents professionnels, pas le coach sur la glace ou le coach sur le terrain, parce que c'est pas lui qui va te donner les bonnes réponses, ouais. mais d'aller jaser justement avec les kinésiologues, les profs d'éducation physique, les thérapeutes sportifs, etc. Ben, nous, on a une vision qui est un peu différente, justement, que le coach technique. Fait encore là, ça peut aider aussi. Mhm, Puis le plus ouais, jeune possible, ouais. de les laisser toucher à Mhm, tout. mhm, mhm. Ouais, ça, c'est un bon point. Puis justement, t'en parlais d'aller voir tu sais, les préparateurs physiques, les kinésiologues, là, ça, c'est une affaire qui est tellement importante parce que
il y a combien de jeunes, surtout avec TikTok, puis Instagram, puis tous les influenceurs ils vont montrer des techniques d'entraînement sur les réseaux sociaux très funky. Tu sais, tu vas voir, je prends encore l'exemple du hockey parce que c'est pas mal le sport que je connais le plus. Je connais le plus les athlètes, mais tu vas voir un jeune joueur de hockey qui veut commencer à s'entraîner, commencer à faire de la préparation physique, puis il va voir qu'est-ce que Sidney Crosby fait ou tel athlète fait, puis là, c'est bien funky, puis tout de suite, le réflexe du parent, c'est de voir cette vidéo-là également, dire « Hey, crime, le meilleur joueur au monde va faire tel exercice. » Bien, c'est sûr que mon enfant, il faut qu'il fasse ça. Fait que si le préparateur physique, lui, il voit un peu comme toi, comme on va aller travailler les bases, puis quand on parle de base, mais souvent, ça peut être faire des push-ups, faire des split squats, faire des squats bodyweight pour commencer, puis travailler la fondation. Puis si toi, tu parles de ça, mais c'est complètement à l'inverse de la technique d'entraînement qui est très funky, bien, le parent va dire non, moi, je vais aller trouver l'entraîneur qui voit, qui fait des techniques un peu plus, qui punch, puis qui tape à l'œil comme ça. Là. C'est exactement ça. C'est vraiment un bon point que tu dis là. Je pense que les médias sociaux ont un super de bon côté pour le véhicule d'information, mais c'est vraiment une plaie pour le développement des jeunes athlètes. Parce que combien de fois qu'on s'est fait dire ça, ouais, mais Crosby, lui, il fait des squats sur un ballon, ça doit être bon. Ouais, mais Crosby, c'est le meilleur joueur au monde. Toi, tu l'es pas. Qu'est-ce qu'il a fait, Crosby, pour se rendre comme étant le meilleur joueur au monde? C'est ça qu'il faut que toi, tu fasses en ce moment. Combien de parents qu'on a perdus parce qu'on leur a dit non? Moi, je fais pas ça. Mais ça aussi, c'est difficile comme entraîneur parce que surtout quand tu commences, si tu veux une clientèle, tu veux pouvoir vivre de ton métier, mais tu perds des clients parce que tu réponds pas à leurs attentes. Puis ça, c'est une erreur peut-être qu'on a fait nous aussi au début. Tu veux impressionner ton client parce que tu veux le satisfaire, tu veux garder tes clients, fait que tu leur donnes un peu ce qu'ils veulent et non pas ce qu'ils ont besoin. Mais quand tu arrives à un certain moment avec l'expérience, ben justement, il faut être en mesure comme préparateur physique de dire non, nous, on fait pas ça. J'ai un exemple concret de ce qui s'est passé nous. On avait un coach de hockey qui faisait un camp d'été. Puis son camp d'été, il faisait faire des sauts aux jeunes, là, de la plio, tout plein de parcours de pliométrie aux jeunes, des sauts à une jambe, à deux jambes, des sprints, longueurs sur les haies, whatever. Il faisait ça 3 fois par semaine pendant 1 heure de temps. Mais les jeunes, ils ont 12-13 ans, ils sont pas capables de courir avec un pied devant l'autre sans s'enfarger. Là, on voyait son camp développer, puis on se disait, tabarouette, lui, il y a bien plus de monde que nous, là, comment ça? Mais c'est parce que lui, il impressionnait les parents. Fait que les parents se disaient, ça, c'est bon. Mais les jeunes ne se développaient pas. Après ça, ils revenaient en sport-études avec nous au mois de septembre. Puis il avait mal aux chevilles, il avait mal aux genoux, il avait mal au dos. Parce que justement, lui, il sautait des étapes. Ça plaisait aux parents parce que les parents avaient l'impression que le jeune faisait la bonne chose. Puis nous, les parents avaient l'impression qu'on retardait le jeune. Mais avec les années, ces choses-là, nos athlètes continuent de se développer. Fait qu'on développe une crédibilité qui vient à nous aider. Là. Sur le long run, c'est ça, là exactement. C'est toujours plus gagnant sur le long run. Justement, on va en parler de pliométrie. Puis ça, c'est beaucoup pour les jeunes, mais même pour peu importe l'âge, des gens qui commencent leur saison de hockey dans les ligues de garage ou qui veulent juste être plus explosifs, pour peu importe la discipline. Puis pliométrie, automatiquement, il y a comme un réflexe. On va faire des sauts, on va faire X nombre de sauts par semaine, puis tout le temps des impacts au sol. Puis on le sait que toutes tes articulations à chaque saut, je ne me rappelle plus c'est quoi, c'est 6 fois le. C'est au moins 3 fois le poids de ton corps que tu absorbes sur chaque saut. Ouais, c'est ça. Fait que c'est très intense. Là. Puis la pliométrie, on a comme le réflexe tout le temps de donner ça aux jeunes comme hey, la saison de hockey commence ou bien le football commence, ça va être juste des sauts, puis c'est quasiment comme tu parlais de l'exemple de l'entraîneur tantôt. Il faut faire attention à ça. Tu sais, moi, je ne sais pas si tu l'utilises probablement avec des athlètes, mais souvent, c'est une petite fenêtre dans la préparation annuelle. Fait que c'est pas plus que quoi, 2-3 semaines. Tout dépendant. Là. Puis avant une saison aussi. Je te dirais qu'il y a une chose que j'ai changé dans les dernières années, c'est que justement, j'ai arrêté de faire des programmes de pliométrie.
Ouais. Je voyais pas l'avantage, je voyais pas les progrès. Maintenant, je l'utilise comme activation, Ouais. comme justement là, aujourd'hui, on fait du squat. Bon, ben, ton exercice principal, ça va être les box jumps. Fait OK, qu'on va ouais. faire les box jumps. Ensuite de ça, on va aller faire ton squat. Fait que ça me permet d'avoir une fréquence au travers de ma préparation physique qui est plus régulière, qui est plus élevée, si on veut, mais Mhm. sans avoir un volume qui va venir créer les effets négatifs, là. Ouais, c'est ça. Exact. OK. Mais ouais, la pliométrie, là, je pense que pourquoi on l'incorpore aussi facilement puis aussi jeune, c'est parce qu'on n'a pas l'impression que c'est taxant comme Ouais, méthode c'est ça. d'entraînement. Tu sais, tu finis pas une série de sauts de haies en étant fatigué musculairement ou en étant essoufflé de tout ça. Fait qu'on a toujours tendance à vouloir en rajouter plus ou de le Mhm. faire à n'importe quel moment de l'année parce que justement, physiquement, c'est pas on n'a pas la perception de la fatigue d'avoir sauté 6 haies comme après avoir fait une série de squats de 6 répétitions, là. Mhm. Ouais, c'est ça, c'est un bon point. C'est vrai, des fois, on a comme. C'est très subtil Exactement. comme effet la pliométrie sur le coup. C'est que tu t'en rends pas compte, mais c'est à long terme que C'est ça. côté articulation, tendon, c'est là que les gens se blessent aussi, là. Puis la majorité des gens sautent absolument tout croche, là. Ouais, c'est Fait ça. que, tu sais, en plus, peut-être une surcharge au niveau des articulations puis du système nerveux, ben, Mhm. si en plus c'est mal fait, ben, cette surcharge-là est exponentielle, là. Ouais, vraiment. Exact. Puis ça, c'est tout, tu sais, ça rentre tout dans la job justement d'un préparateur physique. Souvent, quand je reviens un peu avec la question que je t'ai posée, c'est quoi la grosse différence? Qu'est-ce qui c'est quoi que ça fait un préparateur physique? Mais c'est toujours expliquer ça à monsieur, madame, tout le monde, les athlètes, les jeunes athlètes, comme il y a un temps pour chaque chose, il y a vraiment une planification qu'on doit suivre le plus possible. Puis c'est sûr qu'il y a plein de il y a la vie aussi au travers de ça, que les gens peuvent se blesser, les gens partent en vacances. Après ça, il y a plein d'impondérables qu'il faut faire, il faut prendre en compte dans une périodisation, mais souvent, c'est d'avoir une structure, de savoir où s'enligner avec les bonnes méthodes d'entraînement puis la bonne approche aussi. Exactement. Ouais, c'est ça. Mike, je veux t'amener sur un autre sujet, là. Justement, on parle de jeunes, puis on parle de santé aussi, là. Tu as été un. En tout cas, moi, j'ai lu pas mal toutes tes pauses depuis un an, un an et demi, depuis que la pandémie est arrivée. Puis, qu'est-ce qui ressortait beaucoup là, dans tes excellents posts, by the way, c'est que de plus en plus, les jeunes sont. L'inactivité au niveau des jeunes, ça prend de plus en plus de place. La pandémie, ça a nécessairement. Ben, ça n'a pas aidé. Ouais. Tu peux-tu nous en parler un peu de ça? C'était quoi ton point de vue dans tout ça, là, d'amener les jeunes à faire de l'activité physique? Déjà là que c'était difficile, puis là, confiné à la maison, as-tu vu certains patterns revenir avec la réouverture des gyms, puis la reprise des activités physiques au niveau de la motivation des jeunes? Je te dirais que la motivation, ça a été vraiment difficile. Ah ouais? Tu sais, nous, en sport-études, là, les jeunes, ils ont recommencé au mois de septembre. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pratiqué de sport pendant l'été parce qu'ils ne s'étaient pas inscrits à cause de la pandémie. Mhm. À un mois après le début des classes, on est retombé en zone rouge, en confinement, fait que plus de pratique de sport ou du moins vraiment diminué. On faisait des circuit training au lieu de pouvoir utiliser les appareils de musculation, etc. Fait que c'est sûr que pour les jeunes, là, toute cette dernière année et demie-là, elle a été excessivement difficile. On a beau dire que les jeunes sont résilients, mais ils l'ont vécu dur, là, Mhm. honnêtement. On n'a pas vu de jeunes, je te dirais, abandonnés à long terme. Mhm. Tu sais, on n'a pas été témoin là, de jeunes qui lâchaient le sport-études ou peu importe. Oui, on a eu plus de troubles de comportement, ces choses-là, Mhm. mais au final, je pense qu'en ce moment, on est sur une bonne lancée, puis en espérant qu'à l'automne, là, ils puissent continuer à pratiquer leur sport. Ouais. Je sais qu'il y avait une statistique que la presse, elle avait sorti au printemps, ben, au début de l'été, en fait, là, OK. qu'après le premier confinement, c'était 100 000 jeunes au travers le Québec qui avaient abandonné le sport structuré, le sport organisé. Fait que dans les fédérations, que pendant l'été, c'est le soccer, le baseball, etc. Fait que c'était un total de 100 000 jeunes à travers le Québec. C'est énorme là, comme C'est perte. énorme. Ouais. Fait que
cette année, je pense pas qu'on ait vécu ça. Nous, en sport-études, en septembre, on a une hausse des inscriptions. Fait que ça, c'est bon signe. Septembre qui Fait s'en que vient. c'est ça, exactement. Fait que Ouais. j'ai l'impression que ça a été passager vu le premier confinement. Ça a été Ouais. vraiment difficile pour tout le monde. Mais que là, 1 an et demi plus tard, les choses reprennent leur cours. Puis en espérant qu'on puisse se sauver d'un abandon massif d'activité Ouais. physique et de sport pour les jeunes, là. Ah ouais, c'est ça. Parce que tu sais, confiner le sport encore à l'automne, ça serait comme on serait Ah, résilient, puis mais ça ah non, serait comme ça serait vraiment terrible là, pour les jeunes, autant psychologiquement que physiquement, là. ouais, c'est ça. Parce que tu sais, nous, les adultes, on a trouvé ça quand même difficile de pouvoir s'entraîner à la maison puis d'avoir nos installations fermées. Mais pour les jeunes, tu sais, veux pas, de plus en plus, l'inactivité physique, ça prend. Ben, il y a beaucoup de jeunes qui sont encore inactifs, beaucoup de jeunes qui sont. Tu sais, les obésités chez les jeunes, c'est pas quelque chose qui est en diminution. Là, fait que 30% au Québec, là, le taux de surpoids chez les jeunes de moins de 18 ans, c'est énorme, là. 30%, ok, quand même, je n'avais pas vu cette statistique-là. C'est fou, là. Fait que ça va au-delà de juste faire bouger les jeunes, c'est la prochaine génération qui vont devenir à leur tour des parents qui vont véhiculer leurs valeurs à leurs enfants. Fait que si on Exactement. veut une population en santé, crime va falloir. On le voit aussi là, qu'il y a du travail à faire au Québec avec C'est ça. au niveau de la santé. Là. Fait que, C'est ça. Ben, tu sais, tu parlais de mes pauses tantôt, puis je pense que pendant l'automne, ça a été un de mes chevals de bataille, là, c'est mhm, justement, là, le système de santé, si on veut le protéger, ben, en quelque part, ça passe par l'activité physique, ça passe par l'alimentation, ça passe par la santé, justement. Puis mhm, ces jeunes-là qui sont inactifs, ben, c'est la future clientèle du système de mhm. santé. Fait que si on veut vraiment améliorer notre système à long terme, ben, c'est en améliorant leurs conditions de vie à eux qu'on on va réellement réussir, là. Ah oui, c'est ça, exact. C'est d'investir un petit peu plus dans les infrastructures, puis d'amener des professionnels de la santé pour encadrer ces jeunes-là, parce que tu sais, c'est pas la job du professeur d'éducation physique que les jeunes vont une fois par semaine à leur cours d'éducation physique pour faire un peu de sport. Là. Ça va au-delà de ça. Il faut vraiment qu'il y ait Ouais, un changement au niveau de la façon de procéder. Écoute, c'est pas moi qui va. C'est pas moi plutôt qui va décider ça, il faut que ça vienne des têtes en haut puis qu'il y ait un petit peu plus d'efforts mis sur ça. Là. C'est sûr que ouais, nous, on prêche un peu pour notre paroisse dans le sens qu'on est beaucoup dans le domaine, puis on a de l'intérêt beaucoup avec l'activité physique et la santé, mais ça reste que c'est ça pareil. Tu sais. c'est ça. De mettre l'emphase, d'être un petit peu plus, de mettre encore plus d'emphase sur la prévention des saines habitudes de vie. Là, on a parlé beaucoup d'entraînement et de préparation physique, mais comme tu dis, ça va avec la nutrition, ça va avec le sommeil, le stress, toutes les bonnes habitudes de vie à prendre pour éviter justement de surcharger le système de santé qui a été pas mal magané dernièrement. Là. Fait que, Ouais, exactement. écoute, Mike, c'était quand même cool comme discussion. Où est-ce que ben, là, où est-ce que les gens peuvent comme vous joindre, ben, suivre vos publications? Je sais que vous êtes beaucoup actifs sur les réseaux sociaux, vous faites beaucoup de contenu éducatif à ce niveau-là. Ouais, ben dans le fond, on a nos pages Facebook, Instagram, là, qui est Frappe, FRRAP. Ouais. Sur Instagram, c'est Frappe1. Puis on a notre site internet, le www.frappe.com, où est-ce qu'il y a tous nos services, nos articles, les choses qu'on partage, etc., là, qui sont regroupés sur notre site internet, là. OK, parfait. Fait que de toute manière, comme d'habitude, je vais mettre les liens pour vous rejoindre là, dans la description du podcast. Excellent. Fait que non, c'était cool de parler de ça avec toi, justement, de mettre l'emphase sur de parler des jeunes aussi, le développement physique pour les jeunes athlètes. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent parler aujourd'hui, mais en tout cas, dans les podcasts que j'écoute et tout ça, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent parler, mais c'est important justement d'en glisser un mot à ce niveau-là. Ben, avant de devenir professionnel, ils sont jeunes puis ils ont besoin de cet encadrement-là s'ils veulent un jour pouvoir aspirer à des niveaux supérieurs, là. Fait que, Ah, ouais. Ouais. ouais, vraiment, je considère que l'entraînement pour les jeunes est beaucoup plus important que ceux au niveau professionnel, là. Ah ouais, puis tu sais, pour finir là-dessus, tous les bons strength coachs, tous les bons entraîneurs, ça a tout le temps été ceux qui travaillent avec les jeunes athlètes. Tu sais, on Effectivement, le c'est quelque voit chose que vraiment. Christian répète Ouais, souvent, justement, là, puis ouais, qui ouais. me rejoint.
Ah ouais, c'est ça. Tu sais, on voit justement, au niveau professionnel, c'est déjà des beasts, c'est déjà des gars qui sont en haut de la pyramide, sont vraiment, la plupart pleinement développés, là, puis qui ont Ouais. vraiment des. Fait que la job de préparateur physique est encore importante quand tu es haut niveau, mais pas mal moins qu'avec les jeunes au niveau secondaire, les jeunes au niveau collégial, même universitaire aussi, là, Ouais. les Ben, meilleurs sont tous là. je pense que l'importance reste la même, mais l'impact va être beaucoup Ouais, plus important au niveau des ouais, jeunes qu'au exact. niveau des professionnels. Ah ouais, ça, c'est les bons mots, c'est ça. L'importance reste la même, mais l'impact pour les jeunes, ouais, c'est ça. C'est un bon point, ça. Mm. Écoute, Mike, fait que c'était cool. Puis, merci d'avoir été là. Puis, écoute, on reprendra ça une prochaine fois. Ben, merci de m'avoir reçu. Yes. Hey, Bye. salut Alex. Ciao. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, tu peux communiquer avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.